patrie n'est que dans la victoire, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. François Royal, je suis conservateur du patrimoine au SHD Vincennes et adjoint au chef du département des fonds d'archives. Donc je suis un des commissaires scientifiques de l'exposition avec mon collègue. Donc bonjour, je suis Géraud Létang, je suis chercheur au service historique de la Défense à la direction de la recherche, des études et de l'enseignement. Et je suis l'autre commissaire scientifique de cette exposition, donc Obéir, désobéir, commander, De Gaulle, une carrière militaire 1910-1952. Pourquoi cette exposition ici? C'est parce qu'on est dans une phase de commémoration avec les 80 ans de l'appel du 18 juin, les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle et les 50 ans de sa mort. Dans cette séquence, notre but était d'éviter les commémorations qui signifieraient célébrer, il n'y a rien à voir, ou admirer, il n'y a rien à dire. Non, les archives que nous avons ici, et notamment le dossier de carrière de Charles de Gaulle, montrent qu'il y a des choses à voir, notamment des objets, des papiers, mais aussi il y a des choses à dire encore sur de Gaulle. Ce n'est pas un sujet que les historiens ont épuisé. Pour cette exposition, nous avons d'abord principalement le dossier de carrière militaire de Charles de Gaulle qui est conservé ici au château de Vincennes, donc au service historique de la Défense, et plusieurs autres documents du SHD, mais nous avons également donc plusieurs partenariats. Parmi eux, alors notamment un prêt exceptionnel qui nous a été accordé par la Bibliothèque nationale de France avec des pièces originales issues du fonds littéraire de Charles de Gaulle, avec notamment des brouillons et des manuscrits de l'œuvre littéraire de Charles de Gaulle. Nous avons également eu notre partenariat avec le CPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense au fort d'Ivry, qui nous a prêté donc beaucoup d'images, de photos et toute la dimension audiovisuelle de l'exposition avec plusieurs vidéos que nous projetons durant l'exposition. Nous avons également enfin eu donc des prêts d'objets et d'images de la part des musées militaires, donc notamment le musée de l'officier à Saint-Cyr-Couët-Quidan, mais également le musée des blindés et de la cavalerie à Saumur. Cette exposition, elle a été faite ici dans ce centre d'archives, et donc c'est les archives qui ont en fait dicté notre scénographie, notre découpage chronologique. Pourquoi 1910, pourquoi 1952? C'est parce que le premier document dans le dossier de carrière date de 1910, c'est son entrée comme élève officier à Saint-Cyr. Pourquoi 1952? C'est parce que le dernier document date de 1952, c'est en fait la fin des débats sur le calcul de la retraite de Charles de Gaulle. Parmi tout ce parcours, toute cette carrière, puisque c'est ça notre focale, c'est regarder un de Gaulle militaire, un de Gaulle en train d'écrire sur l'armée, mais aussi un de Gaulle dans la banalité du quotidien que peut être celui d'un commandant. Et dans cette trajectoire particulière, nous avons voulu mettre en pièce centrale la période évidemment de juin 40, mais pas uniquement l'appel du 18 juin. Ainsi, nous avons fait tout un travail autour de la condamnation de Gaulle. De Gaulle a été condamné par 2 tribunaux militaires, et pour la première fois dans une exposition, nous mettons les pièces des condamnations, et non seulement ces pièces, mais aussi les photos de ces juges, pour montrer que cette procédure engagée aussi, c'est pas uniquement une montagne de papier, ça engageait aussi des êtres et des chefs dans ce contexte très particulier de la défaite et des origines de la France. Outre aussi le grand homme d'État et le général que tout le monde connaît, nous avons également dans le dossier de carrière de Charles de Gaulle plusieurs pièces qui permettent de voir l'homme de Gaulle et le militaire dans sa carrière et dans sa vie de tous les jours. Donc plusieurs documents ont attiré notre attention que nous présentons lors de notre exposition, qui permettent de voir un peu ce côté plus vie privée ou vie personnelle de Charles de Gaulle. On a d'abord en fait plusieurs documents relatifs à son mariage, car tout officier de cette époque devait
devait demander à son supérieur l'autorisation de se marier. Et évidemment, l'autorité militaire enquêtait un petit peu sur la bien-aimée et l'heureux élu de l'officier en question. Donc nous présentons la lettre en fait par laquelle De Gaulle demande à son supérieur l'autorisation de se marier avec mademoiselle Yvonne Vendroux, et une enquête de gendarmerie qui tâche de se renseigner un petit peu sur la réputation qu'a la famille Vendroux à Calais. Outre ces documents, nous avons également une vitrine avec plusieurs pièces qui montrent un petit peu De Gaulle quand il était commandant à l'armée du Rhin à Trèves, dans son quotidien de commandant, avec notamment donc un fanion et ainsi qu'un corps de chasse qui ont été offerts par le bataillon de chasseurs au commandant De Gaulle après son départ du bataillon. Donc ce sont des pièces en fait qui étaient conservées dans les réserves de la symbolique à Vincennes, qui étaient assez peu connues, qu'on a retrouvées. Et ces pièces ont pu également être mises en lien avec d'autres documents que nous avions par ailleurs, notamment les notations en fait du chef de corps de Gaulle au 19e bataillon de chasseurs. Quand lui commandait le bataillon, donc son colonel a donné 2 notations en 1928 et 1929. Donc les notations sont en fait les plus croustillantes de toutes les notations de la carrière de Gaulle, parce que donc les notations sont un petit peu acerbes. La scénographie telle qu'on l'a conçue, on l'a conçue comme une rencontre à la fois entre les grandes questions que se posent aujourd'hui les historiens, ceux qui font de l'histoire militaire, ceux qui font de l'histoire de l'armée, mais aussi une rencontre avec les questions que se pose le grand public sur la carrière militaire de Gaulle, ou parfois des éléments que les gens connaissent, mais pas en détail. C'est pour ça que nous avons voulu, parce que là aussi c'est l'identité du SHD en tant que centre d'archives, montrer les documents papier, les documents figurés, les objets, ce qui est assez rare sur De Gaulle, car très souvent on fait uniquement confiance aux images et aux films, mais là nous avons voulu montrer les documents dans leur matérialité. Évidemment, parce que ce ne serait pas juste historiquement si on ne mettait pas des documents, des photographies, si on ne mettait pas des films tout autour, on a voulu enrichir aussi cette exposition. D'autre part, dans la scénographie, un certain nombre de dimensions plus originales ont été mises en place. C'est par exemple un parcours orienté vers le jeune public avec des animations, avec un livret pédagogique. C'est un parcours aussi pour les visiteurs étrangers avec la présence d'un livret en anglais et aussi des actions pédagogiques qui auront lieu dans cette exposition, dans le petit studio qui a été reconstitué à l'intérieur. Donc cette exposition, elle est vraiment conçue à travers ces objets, à travers ces documents, à travers ces films, à travers ces photos, comme une invitation pour le visiteur de Vincennes à voir une carrière militaire, alors celle de Gaulle certes, qui traverse tout un siècle d'histoire, qui commence au temps des charges d'infanterie et qui se termine à l'ère des puissances nucléaires, c'est de voir en fait à travers le personnage de Gaulle une page de l'histoire militaire de la France. L'exposition est entièrement gratuite et elle se déroulera du 7 septembre au 23 décembre 2020 au château de Vincennes, au pavillon du Roi, dans les espaces d'exposition au premier étage.